Bonjour tout le monde, un petit tuto simple pour débutants qui m'a été demandé plusieurs fois. Comment mettre en rotation deux images dos à dos, c'est-à-dire l'effet qui est affiché ici. On voit deux images dos à dos, pardon, on va les faire une rotation Y, voilà. Tourne bien deux à dos simultanément. Donc on peut le faire avec autant d'images que l'on veut, c'est beaucoup plus compliqué. Ça fera l'objet d'un autre tuto beaucoup plus long. Alors allons-y, composition, nouvelle composition, un peu vite parce que c'est quand même assez simple à réaliser. Les deux images sur la timeline. On va réduire l'échelle, donc S. Voilà, voilà, ok. Voilà, donc vous prenez la deuxième image, c'est-à-dire celle qui est au dos, si on masque, vous pouvez laisser visible, c'est pas important. P pour position, on met la 3D déjà sur les deux, donc P pour position, ici 0, mettez 0,5. Voilà. Ensuite, le petit escargot qui est ici, une hiérarchie sur la première image. Et maintenant, si vous faites votre rotation, les deux images pivotent bien simultanément dos à dos. Vous ne vous trompez pas, si vous prenez la deuxième image, voilà ce que ça va donner. La hiérarchie est sur la première, et comme il y a de la 3D, l'image coupée en deux. Bon, voilà, pour cette partie-là. Alors, deuxième chose qu'on m'a demandé, l'effet réflexion. Pareil, pas bien compliqué. Composition, alors, nouvelle composition, ok. On va prendre donc une seule image. Voilà, pareil. S, on va réduire la taille. Voilà, on va positionner en haut, on l'effet. Donc là, premier cas de figure, vous avez vidéo copilot. Auquel cas, vous venez chercher l'effet reflect. Hop, l'image se crée instantanément. Petit réglage, distance de réflexion, c'est pas la peine d'avoir quelque chose de trop grand. L'opacité, on a vraiment l'illusion que c'est un miroir. Alors ça, c'est vous réglez à votre goût, il y a d'autres petits réglages. Vous tâtonnez, réglez comme vous voulez, et vous avez une réflexion, pareil. Et si on fait une rotation, la réflexion suit bien l'image. Pour ceux qui n'ont pas vidéo copilot, on va contourner le problème. Alors, composition dans la composition, on repart, on va reprendre notre image. Donc toujours pareil, S, je le réduis. Voilà. Alors là, je vais la dupliquer. CTRL D. Sur l'image dupliquée, calque. Géométrie, basculer verticalement. Donc l'image se crée à l'envers. On va descendre avec les flèches. Ou la souris. Mais ça sera beaucoup plus droit et plus précis avec les flèches. En dessous. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Le petit carré. Hop. Descendre. Monter au choix. Là, vous allez régler votre distance de réflexion, ce coup-ci, c'est vous qui le faites. Voilà, pas la peine de mettre quelque chose de trop profond non plus. Hop, la garder droite quand même. Là. Recoller. Pardon, recoller. Hop. Ici, transformer opacité. En fait, ce petit réglage, bon, pareil, en fonction de vos goûts, de ce que vous voulez obtenir. Et là, vous avez effectivement un effet de réflexion. Maintenant, ici, vous avez la réflexion, ici l'image principale. Donc, vous allez la passer la réflexion en dessous, c'est beaucoup plus logique. Donc là, vous avez bien votre image. Vous allez établir une hiérarchie, on va y mettre la 3D, de manière à ce que la réflexion pivote en même temps que l'image, donc petit escargot sur l'image principale. Voilà, pardon, j'ai oublié la 3D. Et si vous faites une rotation, vous apercevez qu'effectivement la réflexion suit le mouvement de l'image. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vidéo copilot, on peut contourner le problème. Voilà pour ces petits tutos rapides. À bientôt.